Je vous joins ce soir à l'occasion d'un événement qui a lieu au Cellier de Clairvaux. Oui. Est-ce que vous pourriez m'en dire quelques détails, je vous prie? Ah ben écoutez, je viens parler ici, vous savez, je viens parler des droits de l'homme, mais je prends l'occasion d'un certain nombre d'anniversaires. D'abord la Ligue a 120 ans cette année, et puis on se trouve aussi avec les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis bon, donc on va essayer de parler des droits de l'homme, de leur situation actuelle dans le monde. Ça serait beaucoup trop long si on devait énumérer les choses, mais on parlera aussi de la situation en France, des problèmes qui se posent actuellement en France au regard des droits de l'homme. En termes de droits de l'homme, vous pouvez me donner quelques précisions par rapport à la situation actuelle? On note des reculs. C'est-à-dire qu'en France, bon, d'abord, ce que je dis, la France n'est pas une tyrannie, hein, mais nous sommes dans un pays où on rogne un certain nombre de libertés fondamentales et où prône, quels que soient les gouvernements, une idée essentielle qui est pour lutter contre le terrorisme, il faut restreindre les libertés. Et ça, c'est une idée qui est une idée absurde, mais qui en fait donne raison aux terroristes, parce que les terroristes, leur objectif, c'est ça, c'est de montrer que les sociétés démocratiques ne sont pas des vraies sociétés démocratiques. Autrement dit, je crois que là, il y a eu l'état d'urgence, enfin pendant des années, il y a eu maintenant la loi qui succède à l'état d'urgence, mais qui est la même chose, et puis il y a des mesures qui sont des mesures quand même préoccupantes. La circulaire du ministère de l'Intérieur concernant les visites policières ou administratives dans les lieux d'hébergement d'urgence étant une mesure qui me paraît tout à fait scandaleuse. C'est une circulaire du début janvier, je ne sais plus la date exacte, contre laquelle on a fait un recours au Conseil d'État d'ailleurs. La situation aux frontières, c'est que avec cette espèce d'obsession de ne pas laisser entrer les gens, on ne résout absolument pas le problème. Et quand on condamne des gens pour délit de solidarité, ça ne résout pas non plus le problème. Ça rend plus difficile la vie des migrants, mais ils finissent toujours par passer. Bon, ceci étant, la situation à la frontière italienne ou à Calais sont des situations tout à fait déplorables. À Calais, bien entendu, c'est la fermeture des frontières anglaises, mais en Italie, nous avons un système qui fait qu'en Italie, il y a des masses aussi, et puis ici, les gens finissent par passer. Et donc, nous sommes dans cette fermeture actuelle des frontières qui reste quand même ouverte dans une situation qui est une situation incohérente. Ce mythe qui consiste à dire que plus on s'enfermera, mieux on vivra est une absurdité. La deuxième, parce que on ne résout pas le problème d'une masse d'immigrants qui arrivent. Et le deuxième, c'est que quand on pourchasse les migrants, comme on le fait justement en envoyant en prenant des renseignements, en envoyant des choses dans les cités où ils sont hébergés d'urgence. L'hébergement d'urgence est un droit de l'homme fondamental. C'est-à-dire que lorsque les gens sont dans la rue, c'est une obligation de les loger. Or, dans la situation actuelle, on va les rejeter puisque dans les lieux où on les héberge d'urgence, on va faire un tri et on va en prendre pour les ramener à la frontière. Donc ils ne vont plus y aller, donc ils vont vivre dans la rue. Tout ça, ce sont des solutions qui sont des solutions actuellement données et qui sont des solutions qui malheureusement étaient également données du temps de la présidence de Hollande. Hein. Je ne prétends pas qu'aujourd'hui il y a une telle accélération. Non, c'est la continuité d'une politique qui est une politique de fermeture et de repli sur soi. L'obsession, c'est justement de ficher les gens, c'est-à-dire d'obliger les centres de rétention à donner des renseignements qui sont des renseignements très personnels sur ceux qu'ils hébergent, et après d'envoyer même des forces, des représentants de l'administration pour faire le tri entre ceux auxquels on va considérer qu'ils peuvent être valablement électibles au statut de réfugiés, de ceux qui ne le sont pas, et que là on va renvoyer. Mais on va envoyer où? Vous va envoyer où? Parce que c'est bien joli, mais vous avez un homme qui arrive de Libye. On va le renvoyer en Libye, on va renvoyer des gens en Syrie, on va renvoyer des gens en Iran. Tout ça est là, alors,
sur les réfugiés, mais sur l'Afrique noire, évidemment, on se trouve dans une situation tellement catastrophique dans ce pays, alors qu'on dit toujours la même chose. Hein. Moi, depuis, j'ai pris la commission immigration de la Ligue, j'ai été donc je me suis beaucoup occupé des questions d'immigration à la Ligue des droits de l'homme depuis 1984 à peu près. Après, c'est toujours le même discours. L'État répond toujours la même chose, mais on va régler le problème avec les pays d'origine. On va donner de l'argent aux pays d'origine pour qu'ils développent leur économie et pour que les gens, à ce moment-là, ne viennent pas. Seulement, on donne de l'argent à des gens qu'ils mettent dans leur poche, on le sait bien. Et donc, pas du tout au peuple guinéen. Bon, on se trouve en face d'une situation qui est une situation qui est effectivement auquel il faudrait qu'on réfléchisse autrement qu'en termes de fermeture et de reconduite à la frontière.